Aujourd'hui, je te propose ma séance jambes qui permet de développer le volume musculaire sur les jambes, sur les mollets, pour gagner en mobilité et gagner en force, bien évidemment. C'est une séance détaillée où je vais t'expliquer point par point tous les exercices que je fais, le nombre de séries, le nombre de répétitions, la récupération, les protocoles qu'on peut intégrer, les régressions donc pour les débutants et des phases de progression avec des protocoles d'intensification. J'ai tout noté sur mon ordinateur point par point, le travail de mobilité sur les jambes, les douleurs au niveau du bas du dos. Donc ça va être, on va dire, une séance complète, mais ça sera en deux parties. Là, on est sur la première partie, donc travail de la phase antérieure des jambes, donc l'avant des jambes. Et la deuxième partie, ce sera sur la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes. Comme d'hab, si le contenu vous plaît, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je me présente, moi c'est Nabil Takali, coach sportif et préparateur physique spécialisé dans les sports de combat et le football. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, séance jambes, donc c'est ma séance jambes que je fais cette semaine par exemple, c'est cette séance que je vais faire et je vais essayer de rentrer en détail. Et on va parler tout d'abord, on va commencer par les problématiques des séances jambes. Souvent, les problématiques que j'entends au niveau des séances jambes, c'est les mollets, donc on a du mal à développer les mollets, douleur au genou, douleur au dos, et du mal bien évidemment à développer les cuisses. Souvent on me dit c'est l'avant des cuisses. Ok, donc ça c'est la problématique. Comment développer les mollets, comment développer les cuisses et les douleurs qui arrivent régulièrement parce qu'on fait mal les exercices ou on choisit mal les exercices. D'accord? Donc ça c'est super important déjà d'établir son niveau de base. Est-ce qu'on est débutant, intermédiaire, avancé? Qu'est-ce qui nous freine dans la progression? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à progresser? Si c'est une blessure, déjà on sait pourquoi, on sait ce qu'il faut faire déjà. Donc déjà je vous conseille d'aller voir un bon kiné du sport, ok? Et avant même que vous ayez à aller voir un kiné du sport, faut établir d'où est venue la douleur. Est-ce que c'est une blessure d'usure? Souvent c'est ça, une blessure d'usure, c'est parce qu'on mobilise trop cette zone-là et au bout d'un moment, ben, c'est comme vous, si on vous demande de courir trop longtemps, vous allez être fatigué, vous allez vous blesser. Là c'est le même principe avec les articulations, que ce soit musculaires, tendineux, ligamentaires, ou potentiellement osseux. Mais osseux, c'est rarement une blessure d'usure, c'est plus une traumatologie. D'accord? En fonction de ça, il faut soit réduire le volume d'entraînement au niveau de cette zone-là, soit renforcer la zone qui est affaiblie. Souvent, les gens vont s'étirer, c'est pas la bonne chose. Je vous donne un exemple. Votre t-shirt, il est un tout petit peu abîmé, on va dire, il y a des petites coupures. Vous n'allez pas continuer à tirer dessus pour le soulager. Non, ça va encore plus déchirer la zone sensible. Moi, ce que je vous conseille, c'est renforcer cette zone. Donc, progressivement, réintégrer des exercices qui vous font pas trop mal. Vous pouvez vous entraîner avec douleur, mais il ne faut pas que ça dépasse 4 sur 10. Il ne faut pas que ça augmente la douleur. D'accord? Mais au début, il faut s'habituer à ça, à travailler potentiellement avec de la douleur. Donc, des exercices de renforcement au niveau du genou. Je vais voir si je pourrais en mettre dans la vidéo. Ça dépend aussi où vous avez mal. Est-ce que c'est sur les côtés? Est-ce que c'est sur l'arrière? Est-ce que c'est sur l'avant? Souvent, les gens, ils ont le syndrome patellaire, donc c'est une douleur au niveau du tendon de la rotule, d'accord? C'est le tendon qui est entre la rotule et le tibia. Ok? Donc cette zone-là, souvent, elle peut potentiellement être douloureuse. Donc ça, du renforcement autour du genou, pas forcément du leg extension. Vous pouvez travailler avec des câbles, vous pouvez travailler avec l'élastique, vous pouvez travailler au poids du corps. Il y a plein d'exercices sur ça, mais progressivité est le maître mot, d'accord? Les douleurs au dos, souvent, ça, c'est dû à une charge d'entraînement trop importante et une mauvaise technique parce qu'on compense, que ce soit sur le squat, soulevé de terre, la presse, parce que la presse est un exo où il y a énormément de pression au niveau du dos. Donc ça, il faut voir aussi, est-ce que vous faites bien les exercices techniquement? Et c'est là que le coach il rentre en jeu. Est-ce qu'il y a eu une correction là-dessus? Est-ce qu'il y a une analyse vidéo là-dessus? Est-ce que tu fais bien les exos? Est-ce que tu mobilises bien les fessiers et les cuisses? Ok? Et en fonction de ça, faire potentiellement du renfort, travail de gainage aussi. Est-ce que vous êtes bien gainé sur les exercices? Est-ce que vous engagez les bons muscles? Ça, c'est important. Technique, progressivité, amplitude, tempo. D'accord? Rajouter du tempo, ça va vous permettre de mettre moins lourd et de rajouter toujours de la difficulté et de travailler l'hypertrophie. Technique, bien évidemment, une technique propre va faire que vous engagez les bons muscles, vous compensez moins. Le gainage, ça vous permet de transmettre la force du bas vers le haut, d'avoir de bonnes fondations quand vous faites les exercices. D'accord? Ça, c'est la base des bases, bien évidemment, progressivité, commencer léger, progressivement. On fait de la surcharge progressive. Ce mot, il va souvent revenir, mais c'est une des bases. Et c'est comme ça que vous allez progresser en intégrant de la surcharge progressive. D'accord? Donc, ça, c'est déjà une bonne base. Ok? Vous n'arrivez pas à bosser les mollets, vous n'arrivez pas à développer les cuisses. Les mollets, on sait qu'il y a un gros facteur génétique en fonction de là
où est placé votre tendon. Si vous avez des tendons très longs, vous allez avoir des mollets plus petits. Si vous avez des tendons très courts, vous allez avoir des mollets beaucoup plus gros. Ça dépend de la génétique. Souvent, les Asiatiques, ils ont des mollets assez importants et les Africains, en général, ils ont des mollets un peu plus petits parce que c'est comme ça, c'est la génétique. On choisit pas son corps et c'est pas une fatalité. Ça veut pas dire que vous avez une mauvaise génétique, que vous allez, entre guillemets, ne pas avoir de gros mollets. Vous aurez jamais des mollets énormes si vous avez des tendons, on va dire, longs, mais vous pouvez les développer. C'est pas vos mollets qui vont rester petits toute votre vie. Il faut que ça se bosse, bien évidemment. Après, ça va dépendre de votre taille. Plus vous êtes grand, si vous avez des tendons longs, ça va encore plus se voir. Mais c'est pas une fatalité. Ça se bosse, bien évidemment. Voilà. Donc, on va commencer. Comme je l'ai noté, les échauffements. On parlera des mollets plus tard, bien évidemment. On parlera du développement musculaire plus tard, en fonction des exercices, des protocoles qu'il faut mettre en place. Donc, l'échauffement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, l'échauffement est personnel. Il y a des gens, ils aiment des échauffements longs, d'autres des échauffements courts. Il y a des gens, ils aiment bien travailler la mobilité. Il y a des gens, ils aiment bien intégrer des automassages. Voilà. Et il y a des gens, ils aiment bien commencer direct. Gamme montante, ils commencent progressivement à charger et ils partent. Voilà. Ça dépend des gens. Faut pas forcer, faut pas s'imposer des échauffements longs si on n'aime pas ça. Et inversement, faut pas s'imposer des échauffements courts si on n'aime pas ça. Ce qui est important, c'est quand on commence, c'est qu'on se dise, ok, je suis bien pour partir. Là, je me sens bien pour partir. Non. Warm-up, on peut travailler la mobilité de hanche, la mobilité de cheville, en fonction de la séance, activation de la chaîne postérieure, des fessiers, des ischios, des quadriceps. Et derrière, une gamme montante où on va progressivement augmenter les charges. D'accord? Et après, on choisit si on veut travailler la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure. Si vous faites de la préparation physique, privilégiez quand même la chaîne postérieure, mais bien évidemment tout en rajoutant du travail à la chaîne intérieure. Parce que dans le sport, la chaîne postérieure est très importante. Si vous regardez les sportifs de haut niveau, vous regardez de dos, ils ont toujours des ischios développés, fessiers développés et le dos développé, d'accord? En général, c'est pas les pecs qui sont importants, quadriceps si quand même, mais c'est pas le plus important. C'est pas cette zone-là qui est importante, c'est derrière, parce que c'est là qu'on produit beaucoup de force, de puissance, et ce qui est logique, ok? Pour avancer, on a besoin d'avoir de la force derrière, d'accord? On recule moins qu'on avance en général dans le sport, même si ça nous arrive de marcher en arrière, courir en arrière, etc. Mais c'est différent, quand on produit de la force, c'est tout le temps vers l'avant, ok? Ou les changements de direction, etc. Ça dépend des sports, ça dépend de plein de paramètres. On va pas rentrer dans les détails, d'accord? Donc, squat ou chaîne postérieure. Aujourd'hui, ça va être chaîne antérieure, donc l'avant, ok? C'est une séance où on va travailler la chaîne antérieure. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours les mollets en priorité parce que j'ai pas non plus des mollets volumineux. Je bosse, on va dire toujours, ça va, ils sont pas petits non plus, mais je bosse toujours les mollets. Je fais 6-7 séries en général avec des protocoles différents. Aujourd'hui, je fais du classique, d'accord? Donc machine à mollets que j'aime bien. Toujours pareil, gros étirements au niveau du pied, d'accord? Donc 2 secondes d'étirement, 2 secondes où je bloque en phase d'étirement. Et après, je viens travailler sur la phase concentrique. J'essaie de mettre assez lourd, mais de travailler vraiment l'étirement du pied et de pas compenser avec les fessiers et la hanche. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous faites l'extension de mollet, malheureusement, des fois, vous allez compenser avec la hanche en poussant aussi avec la hanche. C'est léger, mais au final, on n'est plus sur de l'isolation mollet. On est vraiment sur du, comment dire, on est sur du travail un peu plus complet, on travaille plus spécifiquement le mollet, et vous allez malheureusement mettre trop lourd pour ce que c'est. Donc, allez-y progressivement, exercice mollet en priorité si c'est ça votre priorité. Si c'est les ischios ou les quadriceps, mettez du travail d'ischio ou de quadriceps en priorité, d'accord? Et potentiellement mettre des exos d'isolation avant les gros exos. Il y a, entre guillemets, 2 écoles, même si elles ne s'opposent pas vraiment. Mais il y a les gens qui vont mettre l'isolation pour spécifiquement cibler le muscle qui va le développer, et derrière des exos plus complets comme du squat, des fentes, soulevé de terre, etc. De la presse. Et il y a des gens qui vont dire, ben non, moi je préfère mettre des exos lourds où je peux mettre de l'intensité dès le début et éviter de me fatiguer avec des exos d'isolation. Les 2 écoles s'entendent, chaque argumentaire s'entend, et il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est vrai. Ça dépend de ce qui marche avec vous, de ce qui peut, entre guillemets, avoir un réel impact là-dessus. Donc voilà, privilégier le travail au choix. Moi, je fais mollet en priorité.
Et après, potentiellement, c'est soit je vais travailler sur du squat, soit je vais travailler sur du leg extension ou défendre. Ok. Là, j'ai fait le choix de travailler sur du leg extension. Ok. Parce que j'aime bien travailler sur du leg extension, faire une grosse pré-fatigue sur le leg extension. Mais c'est pas vraiment une pré-fatigue parce qu'en gros, les exos que j'ai utilisés sont des exos qui mettent vraiment l'accent sur la chaîne antérieure. Donc, vous verrez bien. Donc, leg extension, ce que je fais, c'est que je tabasse. C'est tout très simple, je tabasse. Phase excentrique contrôlée, du tempo toujours, amplitude importante, pause sur l'étirement et après je repars. Et j'essaie de mettre assez lourd, d'accord, pour vraiment mettre de l'intensité sur le leg extension pour avoir un vrai développement des quadriceps, d'accord. Et derrière, ce que je fais, c'est que je pars sur un pendulum squat. Leg extension, si vous avez des douleurs au genou, c'est pas forcément la bonne idée parce qu'il y a quand même beaucoup de tension au niveau du genou. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir par là. Vous pouvez partir sur un autre exercice, du split squat, ça met un peu moins d'accent. De la presse horizontale, je vous montrerai après. Et derrière, moi, je pars sur du pendulum squat. Vous pouvez le remplacer par du hack squat ou du front squat. Ok, même du back squat, ça peut passer si vous n'avez pas de machine. Mais moi, le pendulum squat, je l'utilise. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il ne met pas de contrainte sur le dos, en fait. C'est vraiment, je sens que les jambes. C'est un exo qui me tabasse, vraiment, qui me tabasse les jambes. À chaque fois, je suis dans le dur. Et là, je charge, je mets lourd, je mets du tempo. En plus, je me suis tabassé les quadriceps avant. Donc, j'ai déjà, entre guillemets, entamé mon capital force. Donc, en plus, c'est plus safe comme exercice parce que il n'y a pas le fait qu'on peut tomber avec la barre, etc. ou se faire mal au dos. Tu as moins de temps d'adaptation et de maîtrise, d'accord, que sur un squat avec barre, par exemple. Il y a moins de techniques à gérer, de choses à gérer, etc. Et le buste reste droit. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'a pas à trouver ce gainage. Mais bon, comme je le dis souvent, si vous voulez vraiment développer de la force, attention, je ne dis pas que vous n'allez pas développer de la force sur le hack squat ou le pendulum squat. Mais je préférerais un squat avec barre. Après, le squat avec barre, l'avantage, c'est qu'il te fait vraiment bosser le gainage, vraiment bosser tout ce qui est travail d'appui dans le sol, etc. Mais ça ne veut pas dire que le pendulum squat ne le fait pas non plus. Mais je trouve en termes de sensation et en termes d'hypertrophie, c'est beaucoup plus intéressant. Personnellement, voilà, vous êtes plus à l'aise, vous serez plus safe, vous avez moins de risques, etc. Donc, pendulum squat, vous avez vu, je charge pas mal, je me mets dans le dur, je fais pas beaucoup de reps ici. Et par contre, j'essaie de faire 5 séries, d'accord. Et c'est après, là, je fais les 3 premiers exercices, je mets beaucoup de volume et après, je diminue drastiquement comment ça s'appelle, le volume, ok. Par exemple, sur le derrière, je fais de la presse horizontale, je fais que 3 séries. Et après, j'ai fini sur les jambes, ok. Donc, ça me fait 4 exos jambes, 2 exos légers, entre guillemets, avec le mollet et le, comment ça s'appelle, et le leg extension, et 2 exos avec, on va dire, un peu plus d'intensité, un peu plus de travail. Mais vous avez vu que je commence par du petit pour aller vers le gros. Pourquoi je fais ça aussi? Ça me permet d'être plus safe, de mettre moins de charge sur les gros exercices. Certes, je développe moins de force, entre guillemets, indirectement, mais là, c'est pas l'objectif de la séance. Ok. Donc, presse horizontale ici, grosse amplitude, position des pieds le plus bas possible pour vraiment augmenter la tension sur les quadriceps. Donc ça, c'est vraiment top. Cet exercice, il me tabasse. En plus, j'avais fait le hack squat avant, ça m'avait bien fatigué. Donc, presse horizontale, c'est en général dans toutes les salles, vous l'avez. Essayez de travailler avec une grosse amplitude, d'accord? C'est super important, c'est ça qui fait la diff. Pareil, du tempo, amplitude. On essaie de placer les pieds en bas, voilà, d'avoir les genoux qui restent fixes. Pareil, essayer de pousser avec la totalité du pied, pas forcément qu'avec les talons, comme souvent j'entends le dire. Et essayer de contrôler, voilà, et de vraiment vous concentrer sur le travail des jambes et de pas travailler avec le dos. Souvent, en fait, les gens, quand ils poussent avec les jambes sur de la presse horizontale, ils poussent avec le buste, avec le dos. Et c'est pas le but. Je veux vraiment un travail que des jambes ici. D'accord? C'est super important. Donc, focus quadriceps, comme je vous l'ai dit avant. Même si les mollets, vous allez me dire oui, mais c'est chaîne postérieure. Mais le mollet, c'est mon point faible. Je le bosse 2 fois par semaine en fonction de si je fais 2 séances de jambes par semaine. La séance chaîne postérieure est moins importante pour moi parce que j'ai une grosse chaîne postérieure déjà de base. Même s'il faut accentuer le truc, moi, je veux pas avoir des fessiers non plus ultra volumineux.
j'ai pas des fessiers non plus de fou, mais c'est un point fort que j'ai. C'est pour ça que souvent je suis très puissant, que ce soit sur les phases de lutte, les phases de grappling, etc. J'ai énormément de puissance parce que j'ai une chaîne postérieure développée. Donc au niveau du dos, fessier, ischio-jambier, j'ai des ischios très développés aussi. Ça, je pense que ça vient du foot parce que j'ai un passé sportif dans le foot. Ça m'a aidé là-dessus à développer une chaîne postérieure très puissante. Mais ça m'aide sur le travail de chaîne antérieure aussi, parce qu'avoir des fessiers forts, c'est des hanches fortes et stables. Donc je peux développer beaucoup plus de puissance sur l'avant des jambes, donc mettre plus de charge et développer plus de muscles à ce niveau-là. Souvent, ce que je fais aussi, vous allez le voir, je cale entre guillemets le travail épaules sur le travail de jambes. Parce que pareil, moi, mon point fort, c'est les épaules. Et vu que c'est quand même assez mobilisé avec les exo-pecs, exo-dos, etc., je le cale sur la fin de séance jambes, voilà, histoire de, parce que même avec le grappling, la lutte, le MMA, la boxe, je mobilise beaucoup les épaules, donc j'ai pas besoin non plus de me tuer à faire 3 ou 4 exo-épaules, non. Souvent, j'en fais 2, et je me focus quand même principalement sur le travail d'élévation latérale, un peu moins du développé militaire, parce que sur le développé militaire, en général, les gens ils prennent beaucoup aussi sur les trapèzes, moins sur les épaules. Même si ça les fait travailler, il y a un gros accent sur les trapèzes supérieurs qui est mis en tension sur tout ce qui est développé au-dessus de la tête. Même si c'est important et ça fait partie de l'esthétique du corps d'avoir des trapèzes développés, c'est important parce que surtout en fait, si vous avez une cage thoracique assez large, si vous n'avez pas de trapèze, ça fait bizarre en fait. Vous allez avoir le lien entre l'épaule et le cou, vous allez rien avoir, vous avez l'impression d'avoir un très long cou fin et c'est pas très très joli en général quoi. Moi ça se bosse avec la lutte, le grappling, je le bosse un peu aussi, tout ce qui est travail de trapèze, travail du cou parce que c'est important pour la tension qui est mise en place. Mais voilà, moi souvent je fais élévation latérale soit aux haltères, soit à la poulie. Ce que j'aime bien sur les élévations latérales aux haltères, c'est que je recule un peu le banc et je travaille, pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, je travaille en élévation latérale avec le banc un peu plus vers l'arrière, le dossier vers l'arrière pour mettre beaucoup plus de tension sur les épaules, sur la face basse du mouvement. Et après, sinon, je peux bosser à la poulie, je peux bosser aux machines. Ce que je vous conseille, moi, c'est de toujours essayer de ne pas dépasser la parallèle, même d'être légèrement en dessous de la parallèle. Voilà, d'essayer d'avoir le bras le plus tendu possible parce qu'en fait, bras fléchis, surtout si vous avez une poulie ou un haltère et que c'est pas à la machine où vous allez lever, par exemple, vous avez le poids ici, vous allez mettre beaucoup de tension sur les poignets au final et moins sur les épaules. C'est pas le but, on bosse pas les poignets. Donc voilà, moi je fais sur du 4 séries entre allez 6 sur d'élévation latérale, je suis plus sur du 7, 9 en général. Et de temps en temps, je passe sur du 15-20 pour travailler l'endurance, récupérer un peu. Ça dépend de mon protocole. Voilà, je vous redonne les nombres de séries et de reps que j'ai fait là sur cette séance. Sur les mollets, j'ai 6 séries, 8 à 12 répétitions. Là, j'étais sur du 12. Leg extension, j'étais à 5 séries, d'accord, 10 répétitions, voilà, du classique. Pendulum squat, j'ai fait 4 séries, d'accord, 6, 8 répétitions. Là, j'étais à 7, je crois. Voilà, ça m'a bien tabassé. Presse oblique, 8 répétitions, je crois, 3 séries, d'accord. Vraiment, j'ai réduit un peu le volume parce que j'étais vraiment fatigué en plus. Et sur le travail d'épaule, je vais être à 4, 5, 6 séries. Je fais un exo, souvent ça peut m'arriver d'en faire 2, mais pas tout le temps, ok. Et derrière, je vais finir sur un finisher abdos. Voilà, un exo que j'aime bien utiliser. Voilà, c'est un exo que j'aime bien, j'ai une bonne sensation. Ça travaille le bas des abdos en plus. Donc je vous le conseille. Toujours pareil, périnée transverse engagé, on aspire le nombril comme si on voulait toucher la colonne vertébrale avec, et comme si on se retenait d'aller aux toilettes, respiration contrôlée, phase excentrique contrôlée. Ça, c'est une séance jambes que je fais pour la phase antérieure. Ce qui est important toujours, c'est d'avoir quand même les genoux dans l'axe. Ça peut arriver qu'ils rentrent les genoux, mais souvent, je le dis, ça peut arriver, mais il ne faut pas se dire parce que ça arrive, on l'accepte, d'accord. Souvent, quand le mec il prend, je vous donne l'exemple, il commence à faire du 140 kg squat, bon, ça me dérange pas que ça rentre un peu les genoux, surtout si il n'y a pas beaucoup de volume. Mais si c'est sur du 6-7 reps, il commence toujours à rentrer les genoux, non, c'est pas bon du tout, d'accord. Sur la presse, bon là c'est pas de la presse oblique, c'est de la presse horizontale, il y a beaucoup moins de tension sur le dos, toujours on reste gainé, c'est important, respiration contrôlée, voilà, on essaie de penser à nos jambes quand on travaille.
Le mind muscle, ça existe. C'est pas des bullshit. Essayez de toujours avoir une amplitude la plus importante possible. Mettez-vous dans le dur. Les séances jambes, comme on dit, comme dirait, pour ceux qui ont vu son dernier combat qui suivait le MMA, Volkanovski l'avait dit, je crois, adversity is a privilege. C'est vrai en fait. Être dans la difficulté, pouvoir se permettre d'aller dans la difficulté volontairement, c'est un privilège. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles tous les jours. Nous, on peut se permettre à la salle de sport, c'est pas comparable, mais de se mettre dans le dur, etc. et d'avoir le choix de se mettre dans le dur. Autant en profiter, c'est ce qui va nous permettre de progresser, d'être beaucoup plus résilient sur le long terme. D'accord? Pensez aussi aux échauffements, de faire un échauffement qui vous convient parfaitement. Vous n'êtes pas obligé de faire la même séance que moi. Par exemple, le pendulum, vous pouvez faire du squat, vous pouvez faire des fentes. Voilà, j'ai pas fait de travail unilatéral, mais j'aime bien le travail unilatéral. Je bosse beaucoup sur les fentes avant, par exemple, sur le travail de chaîne antérieure, et sur la chaîne postérieure, je vais travailler soit sur du Bulgarian split squat ou du reverse lunge quand je veux travailler en unilatéral. D'accord? Ou je peux même travailler avec des patinettes, où je fais des fentes, on va dire glissées, c'est très bien, ça aussi, pour travailler les ischios, c'est un des meilleurs exos pour moi. Pareil, sur le leg extension, vous pouvez travailler en unilatéral, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la presse horizontale, vous pouvez travailler en unilatéral. Ça dépend de plein de paramètres, ça dépend de ce que vous aimez, des sensations que vous avez, des phases de progression, etc. Je pense que j'ai fait le tour sur la séance, d'accord? Comme je l'ai dit, la récupération, j'en ai pas parlé, mais la récupération, ça va dépendre de vous. Plus c'est intense, plus vous allez mettre de récupération. Plus c'est moins intense, moins vous allez mettre de récupération. D'accord? Ce qui est important, bien sûr, c'est de ne pas se dire, bon, ok, je mets une 30 ici. Vous pouvez mettre une 45, 2 minutes par exemple sur du pendulum. Moi, je suis à 2,30 de récupération, mais vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de votre niveau, etc. Il y a des gens qui récupèrent mieux, il y a des gens qui fonctionnent des charges, etc. Quelqu'un qui va mettre 200 kg squat, il fait 3-4 reps, il va pas prendre 2 minutes de récup, il va en prendre beaucoup plus, ce qui est normal. Parce qu'il y a des grosses intensités qui sont mises en place, il y a beaucoup d'énergie, il faut recharger, c'est le but de l'énergie en fait. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions, ça c'est super important, des thématiques que vous voulez que j'aborde. Je les note en général, les idées, j'ai une liste à idées pour les prochaines vidéos. Je pense que voilà, la vidéo va se clôturer ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en DM, sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok, peu importe. Vous pouvez carrément cliquer sur le lien en bio dans ma description YouTube pour réserver un appel, mais ça c'est que pour les gens vraiment déterminés. Vous avez aussi accès à mes programmes dans la description YouTube et à tout ce qui est complément alimentaire. Vous avez des prix là-dessus, des réductions, pareil pour la gourde Oko. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!